Alors, être productive en 2023. Je fais cette vidéo en premier parce que il faut se le dire, la plupart du temps, début d'année, on a ce punch-là, mais ça ne reste jamais plus de 2 semaines. So là, je vais vous donner quelques petits tips et vous donner des informations de telle sorte que vous saurez qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui me bloque, comment je peux changer les choses, etc., etc. Ici, on est là pour apprendre, comme je vous l'ai dit. Et comme je vous le dis tout le temps, de façon, tu vois, on est entre nous. Je vais t'expliquer un truc tellement simple que tu vas comprendre. Tout de suite. Ok, alors il y a 5 parties pour cette vidéo parce que j'aimerais parler de la productivité en général. Beaucoup de gens vont dire c'est le fait de ne pas travailler, de ne pas avoir envie de faire des choses, de ne pas accomplir ses buts, etc., etc. Et la plupart du temps, ah c'est la procrastination, ah c'est ça, tout. Mais il y a des facteurs dont on ne parle pas qui pour moi sont importants et qu'il faut que vous sachiez aussi, quoi. Ok? Le premier, c'est la santé. Oui, la santé peut bloquer votre productivité et on va en parler tout à l'heure. Le deuxième, c'est la passion, le but, ce truc-là qui vous fait créer une entreprise ou qui vous fait aller travailler. Le troisième, c'est la dopamine. Le quatrième, c'est la routine ou l'environnement. Et le cinquième, c'est les outils à disposition pour devenir productif. Donc, on va commencer par le premier, la santé. Beaucoup de gens vont me dire, oui, mais ok, j'ai la santé. Mais quand je parle de santé, c'est est-ce que tu dors bien? Si vous ne savez pas, mais le temps de sommeil fait partie des choses qui peuvent vous empêcher d'être productif. Est-ce que tu dors bien? Comment tu dors? Moi, je sais que récemment, j'ai mis un rideau parce que je me rendais compte que je ne dormais pas assez bien. Je me réveillais souvent la nuit à cause des lumières qui passaient, etc., etc. Dès que j'ai mis le rideau, j'ai commencé à dormir. Mais quand je vous dis dormir, c'est dormir profondément. J'étais du genre, dès qu'il y a un bruit, je me réveille. Dès qu'il y a une lumière, je me réveille, etc. Mais depuis que j'ai mis le rideau noir, je dors beaucoup mieux. Autre chose, tout ce qui est ordinateur, téléphone, etc., c'est des lumières qui ne sont pas bonnes pour votre cerveau. Ça vous empêche de dormir. Donc, essayez d'éviter d'avoir ça ou de réduire au maximum la luminosité de votre matériel. Alors, qu'est-ce que j'ai noté encore? La lumière. Deuxième chose, santé, ce qu'on mange. Les gars, c'est normal. Arrêtez. N'inventez pas quelque chose qui n'existe pas. J'adore le mafé. C'est un de mes plats préférés. C'est un plat sénégalais à base de pâte d'arachide. C'est mon plat préféré. Mais je sais que quand j'ai fini de manger ça, je ne peux plus rien faire. Quand je mangeais du mafé et que j'allais en cours, je dormais. Vous vous souvenez vos cahiers quand vous avez l'écriture qui commence à changer vous n'êtes plus sur la ligne tellement vous avez sommeil? Ben, ça me faisait ça à chaque fois que je mangeais du mafé. Ce que vous mangez est aussi responsable de votre productivité. Et quand je parle de ça, je ne parle pas juste du mafé. Je parle aussi des fast-foods. Je parle du sucre. Le sucre peut empêcher, parce que quand vous avez un taux de sucre qui se lève d'un coup et qui redescend, vous allez devenir raplapla. Sérieux. Allez vers tout ce qui est plus naturel. Allez sur des cuissons beaucoup plus saines. Évitez les gras, évitez le trop sucré, parce que ça fait partie aussi des choses qui travaillent dans votre corps, qui est la santé et qui vous permet d'être productif. Quand vous mangez quelque chose de sain, quand vous mangez des aliments très 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 sains, vous avez tendance à avoir plus d'énergie, à être plus productif. Et c'est pas un pic d'énergie qui disparaît tout de suite après, c'est de l'énergie constante. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Désolée, vous allez entendre du bruit parce qu'il y a des travaux à côté et je voulais pas ne pas filmer cette journée. Cette journée est là pour être une journée de vidéo. C'est ma journée productive vidéo. Ok? Deuxièmement, on va parler de la passion, du but, de ce que les Américains appellent le drive. Parce que si vous n'avez pas cette envie, si vous n'avez pas cette passion, cette vision
de ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas vous lever le matin et décider d'aller travailler. Je veux devenir... Je ne parle pas d'une vision du genre je veux être riche. Non. Je parle d'une vision du genre, moi j'aimerais bien pouvoir voyager, aller dans plusieurs pays. Et pour ça, il me faut un travail où j'ai la possibilité d'être libre à n'importe quel moment, un travail que je peux faire partout. Il faut que j'ai des finances stables. Vous voyez, c'est ça le drive. C'est pas genre je veux être riche, c'est je veux avoir cette stabilité financière, cette stabilité au niveau du travail, cette disponibilité au niveau du travail pour que je puisse réaliser le fait que 2023 pour moi ce sera des voyages toute l'année. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est ça mon objectif 2023, c'est ça mon drive de 2023. Je vais travailler pour que ça se passe comme ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez un tout petit peu? Donc, votre but doit être clair, votre drive doit être clair. Si c'est dans 5 ans, voilà où je veux me retrouver, c'est pas genre, oui, je veux avoir de l'argent. Un exemple, je veux avoir des enfants, je veux que chaque enfant soit stable financièrement aussi, que je puisse m'occuper d'eux, je veux pouvoir aller en vacances avec eux, etc. Donc, il va me falloir une maison principale, une maison secondaire, une maison dans la ville de mes parents, une maison dans la ville de ma soeur, une maison dans la ville de mes frères. Donc, il va falloir que je travaille plus, il va falloir que je fasse tant par mois pour pouvoir réaliser ça au bout de 5 ans. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste je veux être riche. Ok? Le drive, c'est le deuxième. C'est ça qui va vous pousser à vous battre, à créer, à faire tout pour que ça marche. Le troisième, c'est la dopamine. Si vous voulez savoir c'est quoi la dopamine, je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram. Je vais faire un réel que sur ça. C'est quoi la dopamine? Ok? Donc, suivez-moi sur Instagram. Mais la dopamine, il y a la bonne et la mauvaise. Mais en ce moment, dans notre culture, dans notre vie, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on utilise la mauvaise dopamine. Et cette mauvaise dopamine, elle devient addictive au cerveau et le cerveau vous demande de retourner là-bas. Mauvaise dopamine, c'est le temps que vous prenez sur TikTok, les jeux vidéo, etc., etc. Les réseaux sociaux aussi font partie des choses qui augmentent la dopamine. Alors, ce que je vous conseille, c'est de réduire. Réduire comment? J'ai des vidéos où je vous parlais du fait que je suis restée 3 jours sans Instagram, sans réseaux sociaux, sans TikTok, sans rien du tout. Juste moi, personnellement. La bonne dopamine, la mauvaise dopamine fait que les choses les plus simples, les plus terre à terre, les meilleures pour relaxer votre cerveau n'ont plus de sens, deviennent ennuyeuses, etc. Par exemple, la lecture devient ennuyeuse, le fait de nettoyer devient ennuyeux. C'est des choses très, très, très simples de la vie courante qui permet à votre corps de se régénérer, d'être nourri de façon saine, que la dopamine va supprimer et ça va devenir ennuyeux et ça va devenir non, j'ai pas envie, procrastination et tout ça. Donc faites attention. Si vous voulez, comme je l'ai dit, savoir c'est quoi la dopamine et pourquoi c'est négatif, je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram. Je ferai un réel que sur ça. Ensuite, la routine et l'environnement. La routine, quand je parle de routine, je parle du fait que il faut que vous connaissiez votre corps. Moi, perso, je sais que le matin, je ne suis pas une personne du matin. Je ne vois pas pourquoi je vais m'imposer à faire un sport alors que je ne suis pas du matin et que le matin, je ne me vois pas faire du sport. Donc, je vais l'intégrer dans une routine où il y a plus de sens par rapport à mon corps. Ok? L'environnement aussi. Quand je parle de l'environnement, je parle du fait que, par exemple, moi, je travaille depuis la maison et je vis avec mes parents. Donc, vous avez souvent des gens qui vont venir ouvrir la porte, qui vont venir rentrer. Vous pouvez avoir ce manque-là d'espace pour se concentrer. Moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver des endroits où vous pouvez le faire. Maintenant, il y a beaucoup, surtout au Sénégal, en Afrique, etc. Vous avez des cafés, vous avez les bibliothèques, etc., etc. C'est des endroits où vous pouvez vous séparer de vos parents si vous travaillez depuis la maison. Et même si vous ne travaillez pas depuis la maison, hein, c'est des endroits où vous pouvez changer d'environnement pour vous concentrer sur un travail, pour vous concentrer sur quelque chose. Ce que je conseille aussi, c'est moi, je m'enferme. Je ferme juste la porte à clé.
Et la plupart du temps, j'ai tellement la porte ouverte que comme je ferme la porte, ils savent que elle doit être en train de filmer ou de travailler ou elle est concentrée sur quelque chose. Autre chose, j'aime bien les espaces. Par exemple, j'aime la terrasse. J'aime mon balcon pour planifier, par exemple, pour écrire les contenus, etc., etc. J'adore ça. Et les heures aussi pour travailler. J'adore travailler la nuit. J'adore travailler tôt le matin parce que c'est des moments où je suis plus productive, où mon cerveau est plus ouvert, etc., etc. Donc, choisissez votre environnement, choisissez vos heures, choisissez votre routine. C'est super important pour être productif. Enfin, la dernière, c'est la technologie. Sérieux, moi perso, WhatsApp, c'est devenu ma technologie préférée pour le travail, pour la créa, pour les clients, pour la gestion, etc. C'est vraiment, vraiment très bien. J'adore. Les groupes, vous pouvez créer des groupes par rapport au travail, par rapport à ce que vous voulez faire, etc. Vous pouvez avoir une sur l'ordi directement, travailler depuis l'ordi, que ça rend ça un peu plus corporate, un peu plus professionnel. Donc WhatsApp, Gmail, j'adore parce que vous avez cette partie sérieux, le workspace de Gmail, c'est un truc super parce que vous avez les rappels, les notifications, vous avez la possibilité d'intégrer des gens dans votre planning, vous avez la possibilité d'avoir un drive en commun avec une autre personne, etc., etc. Donc j'adore Gmail. Gmail, c'est une de mes plateformes préférées par rapport à tout ce qui est outils de travail en tant que my own boss, mon propre patron. Sinon, vous avez aussi tout ce qui est Notion et Trello. Notion, en ce moment, ils font beaucoup de pubs. Je vois beaucoup de mes youtubeurs préférés en parler. Je ne suis pas sur une Notion. Je connais Trello, mais je ne suis pas sur Notion pour l'instant. Mais je sens que je vais y aller parce que c'est pas pour rien que tout le monde en parle. Mais ce sont des outils qui vous permettent de planifier, qui vous permettent d'avoir des réunions, etc., etc. Et sérieux, c'est des choses que vous pouvez utiliser pour devenir plus productif, ok? Donc, je vais arrêter cette vidéo-là. N'hésitez pas à rajouter, vous aussi, en commentaire, les choses qui vous permettent d'être productif. J'avais envie de partager ça avec vous parce que quand j'apprends quelque chose, je pense que c'est la plateforme pour partager avec vous. Et que vous soyez entrepreneur ou salarié ou même à la maison, ce sont des choses que vous devez connaître. Ce sont des choses qui vont vous aider à être plus productif et ce sont des choses qui vont vous aider, comme je vous le dis toujours, à devenir qui vous devez être. Parce que cette plateforme, c'est pour ça. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je poste une vidéo. Et si vous avez envie d'aider une autre personne pour qu'elle sache ce qui se passe ici, partagez juste. Partagez et suivez-moi sur tous les réseaux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je parlerai de la dopamine sur Instagram. Donc, allez voir ce dont je parle dans la dopamine sur Instagram. À très vite. Peace.